Une fois de plus, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans On vous embarque, l'émission qui vous fait voyager au cœur de parcours inspirants, d'histoires humaines et naturellement de talents singuliers. Aujourd'hui, on vous embarque avec une artiste complète, une âme créative, une voix et surtout une plume, une présence. Elle s'appelle Ornelle F. Chanteuse, autrice, interprète, on peut-être, mesdames, messieurs, dire que c'est réellement l'une des artistes qui incarne mieux l'avenir de notre environnement culturel, ou peut-être quelque chose encore de plus profond. Elle nous ouvre les portes de son univers, entre émotions brutes et esthétique ciselée. Que vous la découvrez ou plutôt que vous la suiviez déjà, préparez-vous dans tous les cas à plonger dans une conversation authentique et vibrante. Ornelle F, bienvenue dans On vous embarque. Merci beaucoup, Servet. Black Music Management. On m'a trop parlé de toi, on m'a dit t'as un cœur noir, qu'avec toi ma vie ne sera que la tristesse et trop de poisse. On m'a dit du mal de toi, et tout ça j'ai pris sur moi, j'ai avalé et supporté pour tout l'amour. Par amour je suis restée, par amour je me suis lancée, par amour je me suis donnée, par amour j'ai ignoré. Baby, faut avancer. C'est nous deux, tout pardonner pour toi, n'aimer que toi, mon cœur est à toi, toujours, toujours. Par amour je suis restée, par amour je me suis lancée. Elle est avec nous, mesdames, messieurs, dans ce studio et surtout cette chanson J'ai avancé avec laquelle nous augurons finalement le parcours de son catalogue. Bienvenue une fois de plus. Lorsqu'on écoute tes musiques, eh bien on tombe directement amoureux à la fois de ton timbre vocal mais surtout de ton environnement musical. On va essayer d'en parler en quelques mots dans cette émission. Tout de même, la première question que j'aimerais bien te poser pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore. Comment est-ce que tu te présentes en quelques mots? En quelques mots, moi c'est Ornelle à Guédem Fosso, Ornelle FC, Ornelle à Fosso. Ok. Un 8e d'une famille de 10. Ouais. Voilà, et je suis soutenue depuis jusqu'à aujourd'hui par ma famille. Exactement. Voilà, c'est ma famille qui fait tout, quoi. Quand j'ai des soucis, c'est ma famille. C'est ma famille, c'est ma famille, c'est ma famille. Donc, voilà. Et voilà, j'ai grandi je suis née à Douala, j'ai grandi à Banjul. Ouais. Où j'ai fait une partie de mon enfance. Tu as également fréquenté là-bas et ouais. C'est ce que les sentiers de ta vie nous expriment. Et surtout, tu fais partie de ces artistes ayant été touchés par le virus de la musique un peu plus tôt parce que ouais. Ton parcours nous apprend que c'est lors de ta tendre enfance, à la maternelle même, que tu as embrassé la musique de façon... très tôt parce que je suis flûtiste. Ouais, Je commence exactement. flûtiste et c'était une matière à l'école. Exact. Donc, comme j'ai commencé à la maternelle là, on t'a jamais quitté. Est-ce que tu joues toujours aussi bien de la flûte? Ouais, dans mon compte TikTok, on peut voir. Ton parcours nous enseigne qu'entre 2010 et 2014, c'est réellement le déclic où tu décides finalement, particulièrement en 2010, d'embrasser la musique de façon professionnelle et en 2014 de certainement entrer en studio pour ta toute première fois. La question que j'aimerais bien te poser, c'est comment a été constitué ce déclic? Quand as-tu su concrètement que la musique ou l'art ferait partie intégrante de ta vie de façon professionnelle? En fait, quand on a papa à côté de nous qui donne tout, et puis voilà, on ne sait pas qu'un jour, bon, c'est comment ça puisse papa. Ouais. Et après la mort du papa, qui dit, mais tu fais quoi ici? Faut que j'aille. Faut que je me lance. Et ma personne n'a jamais dit non. Ouais. Donc, c'est pas le genre qu'on va dire que ma maman a refusé. Au contraire, ma maman a acheté l'argent à la rue. Ma défunte maman. Ouais, j'ai mal parce qu'elle est morte sans manger mon argent. Elle a acheté l'argent à la réunion. Elle a dit non.
vu que c'est ce que tu aimes, on doit t'accompagner. Bah, et voilà, j'ai commencé par un titre qui n'est même jamais sorti parce que c'était un titre qui rendait hommage à mon défunt papa. Ouais. Et chaque fois qu'on écoutait, ça nous faisait couler les larmes, on a dit non. Autant mieux on ne fait pas sortir. Ouais. Est-ce que tu regrettes aujourd'hui? Pardon? Est-ce que tu regrettes aujourd'hui finalement de ne pas avoir sorti cette chanson? Non. D'accord. Parce que ma mère disait toujours, et mon papa disait toujours, je n'ai jamais regretté une décision parce que voilà, tout ce que tu fais, bon. Ton parcours, il est inspirant, mais en même temps, il est paradoxal. On a quelqu'un qui a un baccalauréat D et qui, quelque part, d'un point de vue strictement professionnel, sur le prisme de la formation, est passionné également d'esthétique et même de coiffure, mais qui se retrouve en musique. La passion pour la coiffure et l'esthétique intervient à quel moment donné de ta vie, Ornel? Bon, quand on fait la musique, on se doit d'être passionné par tout ce qui est beau. Ouais. Voilà. Parce que c'est un peu comme en littérature, là, le beau et tout. Donc, c'est pour chanter, on doit. Quand je vois, par exemple, je prends un exemple banal. On doit aller à la télé et qu'on n'a pas de maquilleuse, il pleut. Ouais. Si on ne sait pas se faire belle soi-même, quand on est foutu, on doit d'abord savoir se faire belle. C'est un peu comme une route pour arriver au succès dans la musique pour moi en fait. On a écouté tout à l'heure le titre J'ai avancé. Pourquoi j'ai avancé? Bon, j'ai avancé parce que voilà, quand on est artiste, on ne doit pas dire des choses aussi terre à terre, on ne doit pas dire des choses comme ça. Ouais. C'est bien de dire des choses et puis on se demande mais pourquoi j'ai avancé, c'est que je me suis mariée. Ah. Oui. En fait, tu parles de toi dans la chanson. Non, pas de moi. La chanson même est sortie, moi je n'étais même pas fiancée, je n'étais même pas mariée, je n'avais même ni chien ni chat. Qui t'a inspiré pour le compte de ce titre? Bon, pour dire vrai, on était sur un projet avec Lady Ponce, toute une équipe. Oui. Anne-Marie Zé venait de mourir. Ah, là maintenant, il y a un tonton qui a dit, vous les artistes, vous avez une façon de parler que voilà, on n'a plus trop envie de chercher. Quand vous chantez, on s'est... Et je lui ai dit que, mais comment tu peux dire des choses quand tu le descends, et puis Lady Ponce a dit, hey, c'est vrai. Quand on dit par exemple l'homme, c'est le ventre, le bas-ventre. Pour réfléchir, on sait que le bas-ventre c'est quoi. Ouais. On sait que le ventre c'est quoi. C'est savoir cuisiner. Le bas-ventre c'est... Avant j'ai dit, attends. Le soir quand je suis rentrée, j'ai dit, ok, vu que j'écrivais la chanson, en fait, c'était pas j'ai avancé. Ouais. Je me suis casée. J'ai dit, non, je ne peux pas dire ça. On m'a dit là-bas que... voilà où j'ai dit que, bon, j'ai avancé. Et donc, du coup, tu utilises cette figure de style et finalement, ça correspond. Est-ce que le public a bien accueilli cette chanson? Au début, oui. Au départ, oui. Mais on n'a pas su travailler sur la com, en fait. Ouais. Sorti il y a plusieurs années. Aujourd'hui, lorsqu'on entre justement dans ton catalogue musical, on est subjugué par l'immensité de ton talent. Tu es de ces artistes qu'on dit être hybride. Est-ce que tu acceptes ce qualificatif? Hybride dans la mesure où il n'y a pas réellement un seul style qui te correspond. Dancehall, tu interviens, le slow, tu as l'intérieur, reggae et R&B, makossa et pop. Finalement, comment est-ce que toi tu définis ton univers musical? Je suis camerounaise. Au Cameroun, il y a tout. Ouais. Au Cameroun, le makossa, c'est un mélange de rythme. Ouais. Le bikossi aussi, c'est un mélange de rythme. Donc moi, je suis camerounaise. Parce que j'ai fait dans du mangambeu et tout. Quand on écoute bien mon récent titre avec Boytak, c'est du mbolé mélangé avec du mangambeu et un peu de benskin. Exactement. Donc moi, je suis camerounaise. Ce featuring avec Boytak qui nous donne justement le prétexte de t'avoir aujourd'hui. On aura cette chanson tout à l'heure, mais on poursuit rapidement. Et moi, je te pose rapidement cette question. Tu dis, tu es camerounaise. On a énormément de styles chez nous et forcément, tu es sous le prisme de plusieurs influences. Mais quels sont les artistes qui t'ont réellement, musicalement parlant, le plus influencé, qui t'ont marqué? Clarisse Fosso, André Maritala, parce que lui, il fait du jazz, il fait du slow, il fait du benskin. Donc c'est plus lui. Hein. Lui, quand j'arrive moi au studio, je dis, mais un peu voilà la musique d'André Maritala qui dit, et puis on met, je dis voilà, j'ai envie qu'on travaille un peu, voilà comment je travaille. Mais par contre, le son avec Boytak, je dis, mais plutôt, comment c'est Takam 2. Ouais. Oui, quand on a mis, je dis, non, je meurs, c'est ça.
Et tu as légèrement samplé également, t'as comme deux. En tout cas, on reviendra dessus. Ouais. Moi, généralement, quand tu chantes, il y a une question, hein, quand j'écoute tes chansons, il y a une question que je me pose généralement, c'est tu fais ça comment, honnêtement? En LF, it's Looney. C'est mon amour, je te l'ai donné croyant que nous le c'est pour toujours. Non mais tu m'as montré que j'étais te bête. Mon amour, ma tendresse n'ont pas eu d'effet. Mais tu m'as montré que j'étais ton jouet. Maintenant tu veux revenir à ton idiot no more. Je n'ai plus tentant. Je revis sans toi. Les mains pour la paix, assez non. Don't need you no more. Hey, hey. T'es plus le bienvenu. Bienvenue dans ma vie. Repars quand t'es venu. Tes mensonges me suffisent. Plus de toi dans ma vie. T'es plus le bienvenu. Bienvenue dans ma vie. Repars quand t'es venu. Tes mensonges me suffisent. Plus de toi dans ma vie. Yeah, yeah. Tu fais ça comment? Tu fais ça comment? Il fait ça comment? Il fait ça comment? Down where I be need you be deny you. Down where I be want you be the bride. One day you the follow, I they go. I know get that time no more. We tell a long thing, I don't need you no more. No. Say you the follow, I they go. I know get that time no more. We tell a long thing, I don't need carry go. T'es plus le bienvenu. Bienvenue dans ma vie. Repars quand t'es venu. Tes mensonges me suffisent. Plus de toi dans ma vie. T'es plus le bienvenu. Bienvenue dans ma vie. Repars quand t'es venu. Tes mensonges me suffisent. Plus de toi dans ma vie. Yeah, yeah. Tu fais ça comment? Tu fais ça comment? Il fait ça comment? Mon ami, j'ai waouh, j'ai waouh. Regarde comme mon doigt il brille, c'est pas les lolos, ah, j'ai waouh. Mon ami, c'est mort, c'est mort. Regarde la notion, mon doigt, c'est pas les lolos, ah, j'ai waouh. T'es plus le bienvenu. Bienvenue dans ma vie. Repars quand t'es venu. Tes mensonges me suffisent. Plus de toi dans ma vie. T'es plus le bienvenu. Bienvenue dans ma vie. Repars quand t'es venu. Tes mensonges me suffisent. Plus de toi dans ma vie. Yeah, yeah. Tu fais ça comment? Tu fais ça comment? Il fait ça comment? Il fait ça comment? Ornel F, mesdames, messieurs, et avec nous le titre de la chanson Tu fais ça comment? Une chanson sortie et disponible hein, sur sa chaîne YouTube. Allez-y vous abonner rapidement. Ornel F tout simplement sur YouTube, n'est-ce pas? Non, et c'est aussi sur les plateformes de diffusion légale. Exactement. Tu fais ça comment? Dans quel contexte est-ce que tu te retrouvais pour produire cette chanson? Qu'est-ce qui t'inspire ici? Bon, pour dire vrai, je suis arrivée à Douala cette année-là. Et vu que j'avais changé d'équipe, on m'a proposé de travailler avec Sweet. Ouais. Sweet, c'est celui qui travaille, je crois que c'est lui qui écrit les musiques de Sepo. Hein. Voilà, c'est lui qui on voulait me diriger vers le Makossa. Mais, pas que j'ai refusé, j'ai dit non, je ne peux pas faire que du Makossa. Ouais. Et voilà, j'ai dit non, on va un peu mélanger un peu. Au début, c'était difficile, mais voilà, c'est lui qui écrit les paroles de cette chanson. Ouais. Mais après ça, j'ai dit non, je veux plus. Et voilà. Bon, c'est Sweet qui écrit les paroles, j'ai juste posé. Et puis j'ai mis mon grain de sel R&B là-dessus pour que ça ne fasse pas que Makossa en fait. Lorsqu'on écoute tes compositions, tu t'appropries. C'est là que je découvre en réalité que tu es également interprète quelque part, parce qu'on peut écrire et finalement toi tu as cette faculté à pouvoir t'approprier un texte. C'est magnifique et ça transparaît justement un univers qui est très personnel. Ton univers semble être très personnel, parfois même intime. Est-ce que c'est thérapeutique pour toi hein? Est-ce que c'est toi qui crée une sorte de thérapie pour toi à la fois, mais aussi pour les autres?
Ou alors Voilà, c'est un peu comme une thérapie aussi, parce que je vais au studio en fonction de mes humeurs. Faut pas que déjà, même le gars, mon beatmaker, c'est que si j'insiste, c'est que j'ai un souci. Soit je suis trop en joie, soit je suis triste, soit j'ai des soucis, il faut que je déverse ça, vu que je ne sais pas insulter. Alors que quand j'ai un souci, parfois on peut se mettre là, on est fâché, tu te mets à m'insulter. Dis seulement, lui c'est comment? Tu es là, oui. J'arrive, là. Et puis je vais déverser ça. Dans la mélodie. Voilà. Peux-tu nous parler de ton tout premier projet? Tu te rappelles le tout premier projet que tu avais à constituer? Oui. C'était, comme tu nous le disais, en hommage à ton papa. À mon papa, oui. Ça t'a pris combien de temps d'écrire cette chanson? Le tout premier projet, c'est pas... C'est une belle histoire, ce projet-là. Au départ, je voulais qu'il soit là. Ouais. En fait, j'ai écrit d'abord, il était là. Mais lorsque... Et j'ai gardé parce qu'il avait dit non, quand tu as le bac, vu que tu fais là, je faisais là on m'appelait au studio pour poser avec la flûte, je faisais les chœurs, des petits trucs. En fait, je disais toujours non, c'est quand tu seras prête, c'est quand tu auras le bac. Parce que je connais les enfants, quand tu vas entrer là-bas, tu vas abandonner l'école. Voilà. Mais j'ai écrit la chanson, on était en cours de musique. Le maître, M. Niam Emmanuel, à qui je fais, je ne sais pas s'il est bon aujourd'hui. Chaque fois que je cherche son nom, je ne le vois même plus. Il disait, je veux que vous vous inspirez, quelqu'un que vous aimez pour écrire quelque chose de beau. Ouais. Et voilà, j'ai écrit. Tout le monde a aimé. Mais à la maison, je n'ai jamais montré. Parce que je dis non, je vais lui faire ça. Je vais lui faire une surprise. Quand j'aurai le bac, je vais lui dire, ok papa, j'ai déjà écrit tout. Et il va arriver au studio, ça sera déjà là. Mais bon, je peux dire que j'avais mal fait de garder. Et c'est quand il est mort que j'ai transformé. Ouais. Voilà. En tout cas, merci de partager cela avec nous. Que son âme repose en paix. Tu as cité le nom de certains artistes qui te passionnent, qui t'inspirent et certainement avec qui tu as déjà eu à échanger. Le nom d'Eddie Ponce est sorti par là. Bon, t'as Landré Marie qui également te passionne quelque part. Est-ce que tu as déjà eu à rencontrer Caresse Fotso? C'est elle-même qui me conseille tout le temps. Ouais. Parce que quand j'allais, vu que avant c'était Onel Fotso, avant même de commencer la musique, j'avais des soucis parce qu'on me demandait, tu fais la sœur de Caresse Fotso? Et puis je disais non. Elle m'a dit, tu disais en gros que je ne suis pas ta soeur. Tu vois, elle m'a dit, nous sommes au village ensemble, on se voit chaque jour et tu dis que je ne suis pas ta soeur, comment? Alors, comment, voilà. Elle me conseille tout le temps, elle me recommande même. Ouais. Sans doute la raison pour laquelle tu as fait le cover Messa. On aura ce cover tout à l'heure. Mais devant moi tout de suite, on a le titre devant moi qu'on s'écoute. Je vois, j'ai toujours été la honte de ma famille. J'ai cru que je n'allais jamais sourire. J'ai cru que j'étais chèque, car j'avais pas de vie. J'ai désespéré, j'ai cru que tout était fini. J'ai cru un peu comme vous que pour ici pour lui. Je suis tombée, je suis relevée. Même la nuit je sautais, je criais je suis tombée, je suis relevée. Sorti en août 2024, c'est incontestablement l'une des chansons de ton catalogue ayant été le plus sollicitée et plébiscitée. Bientôt 32 000 vues sur YouTube. Est-ce que tu t'attendais à ce résultat, plus ou moins, de ce titre? Non, non. Et après, on sent ici que l'orientation, l'approche musicale même a changé. On est beaucoup plus rythmiquement parlant. On ressort beaucoup plus la rythmique, on ressent encore un peu plus la rythmique de l'Ouest. Et même dans le phrasé, l'intonation, on sent l'accent.
Pourquoi ce besoin particulier ici de t'affirmer et de montrer là tes racines, tes origines? Le premier titre qu'on a écouté ici, c'est J'ai avancé. Ouais. En fait, ça devrait être, même J'ai avancé devait être pareil. Ouais. Mais, vous savez, quand on n'a pas encore un genre de notoriété là, quand on parle au studio, on dit toi, tu connais quoi. Ouais. C'est ce qui est bien. Et puis, à l'époque là, je faisais. Maintenant, je suis arrivée avec des gens. Quand on a su que voilà, elle travaille avec Caresse, que c'est Caresse qui la coach. Ouais. Et puis maintenant, quand je parle, un peu, on dit, maintenant, on accepte ce que j'ai dit aussi. Ce que j'ai dit que devant moi, c'est mon tout premier projet que j'ai fait sans demander rien. C'est mon. Donc tu assurais tout, la direction artistique, la vision. C'est moi là. Parce qu'elle-même, elle a dit ne permets plus qu'on te dise. Si tu arrives au studio, qu'on te dit ça, tu le laisses, c'est ton agent. Avant, je me disais que moi, c'est son studio. Elle a dit non, c'est ton agent. Tu dois dire ce que tu veux. Si tu veux même que le balafon, tu joues ton balafon. Si c'est la fuite, tu fais. Ne permets plus qu'on te dise que voici ce qui est bien pour toi. C'est toi qui connais ce qui est bien. Et puis finalement, le résultat ne parle que de lui-même. Ouais. Bientôt 32 000 vues. Et ce public qui a répondu présent. Et finalement, tu représentes dignement la culture dont tu es originaire. En réalité, la recette parfaite finalement pour l'avenir. Moi, je me dis chaque jour que voilà, parfois c'est bien de faire ce qu'on veut. Ouais. Ce qu'on pense. Ce qu'on pense être bien. Être bien, parce que voilà. Parfois, d'autres gens veulent vraiment nous aider, mais ils ne savent pas jusqu'où on peut arriver. Ils se disent que bon, non, comme elle est trop timide, quand on la voit, non, ne la brusque pas. En fait, voilà le mot, voilà la phrase que j'entends chaque jour, il ne faut pas la brusquer. Et puis voilà, j'ai dit non. Maintenant, c'est ça. Quel a été jusqu'ici, quand tu regardes rétrospectivement, le plus grand défi que tu as eu à traverser, à rencontrer du moins? Est-ce que c'était finalement cette affirmation-là, par exemple? Oui, le plus grand défi, c'était d'abord affirmer et avoir confiance en moi. J'avais ce souci de manque de confiance. Quand j'arrivais même quelque part, on nous invite, j'arrive là-bas parfois. Pour pas aller sur scène, c'est dur. On dit, maman, va, laisse, tu vas chanter. J'avais un manque de confiance en moi, vraiment. Aujourd'hui, je pense que... Et aujourd'hui, quelle est ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté d'abord, c'est de savoir que je suis écoutée. Et les fans, tout à l'heure en venant, j'ai vu des petites filles qui ont dit bonjour Annelle. Hey. C'est comme chaque fois je saute toujours, je suis sautée et je dis oh, je passe à la télé en même temps. Voilà ma fierté et voilà, je sais que j'espère que ça va aller, ça sera mieux que ça en fait. Et le travail, est-ce que tu continues finalement en esthétique et en coiffure? Parce qu'on le rappelle, tu as un DQP en esthétique, un CQP en coiffure. Est-ce que tu continues également de ce côté-là? Oui, en plus de ça, je suis maintenant pâtissière aussi. Ah oui, parce que tu as également fait une formation, j'ai oublié de préciser, en hôtellerie. Oui. S'il faut faire un choix entre toutes ces formations, entre toutes ces casquettes, quelle est ta passion première finalement? La musique. Non, la musique mis de côté naturellement. Coiffure, hôtellerie ou alors esthétique. 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 Ok. Bah, je suppose que tu as une entreprise dans ce contexte-là, c'est situé où? Bon, j'avais. Ouais. Mais comme je me suis délocalisée, Ouais. dans la Yaoundé Poudoua là, la même. Bon, c'est maintenant que je vais revoir comment lancer. Allez, on poursuit rapidement. Lorsqu'on évolue dans ton catalogue musical, on se rend compte que travailler, c'est essentiel. Travailler, c'est forcément la base. Et on avait justement cette recette que tu as eu à intégrer précédemment dans le titre Devant moi. Bah, tu continues simplement avec ces sonorités inspirées de l'ouest du Cameroun. Est-ce que là également, on peut dire que la vision artistique, c'est effectivement la tienne pour le compte de cette chanson? C'est la mienne. Je n'ai personne. J'ai déjà arraché en fait ma liberté. Comme on dit, la liberté s'arrache. J'ai arraché. Est-ce que c'est peut-être l'explosion également de certains artistes comme Chris M qui, pour prendre son cas, qui t'a permis peut-être de te dire écoute, je peux peut-être avoir ce repli-là identitaire pour présenter au monde d'où je viens et finalement la culture que je connais le mieux? Non, en fait c'est que moi je dis, comme elle a dit, chacun sa chanson. Ouais. Moi, je chante le Ben Skin depuis parce que c'est André Marais qui est même la source d'inspiration. Voilà. Et quand je voulais que devant moi soit... j'ai avancé. Ouais. Soit un Ben Skin vraiment là. Ouais. Mais comme ils ont sorti, j'ai dit ok. Elle a sorti sa musique.
J'ai appelé ces gens, j'ai dit, vous avez vu ce que je vous avais dit. Ouais. Quand je vous dis, je vois loin. Je vous ai dit que mon projet devait marcher. Parce que quand je vais sortir, ça ne sera plus le waouh que je voulais que ça soit. Et puis bon. Finalement. En tout cas, tu n'arrêtes pas de travailler. Travaillez, mesdames, messieurs, en direct dans votre radio. Ici que tu vois, rien n'est cadeau. Je parle que ma part dans tes oreilles. Oh, 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 you, on tarte con, tu comprendras. Tu comprendras. Ne bouffe pas si tu n'as pas d'ordinaire. Ne bouffe pas si tu n'as rien lancé. Oh. Ne prends pas si tu n'as rien donné. Parce qu'on reconnaît ce qu'on a semé. Oh, si tu veux manger, il faut travailler. La chanson sortie il y a 5 mois déjà. Le temps passe vite finalement. Sortie en décembre dernier. Tu mets en avant finalement le sens même, la valeur de l'effort, la valeur du travail. La communauté de l'Ouest, comment est-ce que cette communauté a accueilli cette chanson en particulier? Bon, on a beaucoup aimé. Ouais. C'est plus à l'Ouest que voilà, cette chanson. Ça tourne beaucoup? Bon, à l'Ouest, oui. À l'Ouest, oui. C'est un peu comme si je suis star dans mon village. Non, mais c'est la base même de la réussite. Voilà, c'est l'Ouest plus qui a accueilli cette chanson parce que voilà, j'ai pris ce qu'on dit là-bas au village pour mettre dans la chanson. Pour mettre dans la chanson tout simplement. Et peut-être, je me demande s'il y a à relever cela. Bon, en tout cas, je trouve tout de même que c'est important. La qualité de tes vidéogrammes, c'est incroyable en réalité. Il y a un travail de fond qui est fait. Et du coup, je me pose la question, est-ce que c'est également toi qui oriente finalement la réalisation de tes clips vidéo? Oui, je suis méticuleuse. Vu que j'ai arraché toutes mes choses, Ouais. j'ai tout arraché. Tu choisis les scènes, tu choisis les vêtements, le storyboard Voilà. et tout le reste. Voilà. Incroyable. Incroyable, honnêtement. Moi, je recommande en tout cas à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore et à ceux qui te connaissent de continuer de te suivre, c'est naturel. Mais à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, de s'abonner. Allez-y, regardez en tout cas les vidéogrammes sur sa chaîne YouTube. Vous ne serez pas déçus. Une autre question. Quelles sont les prochaines... comment je vais appeler ça ? En termes de collaboration, on a déjà ce featuring avec Boytag, Ouais. on l'aura dans quelques instants, mais peut-être faire également mention de ce clin d'œil que tu as eu à adresser à Caresse Fotso grâce au cover, si on peut qualifier cela comme ça, Ouais. de son titre Messa. Pourquoi finalement? Voilà, parce que déjà, c'est un titre qu'on aime beaucoup à l'Ouest et qu'on Ouais. aime, moi, j'affectionne particulièrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as appelé, tu as dit yo la mère, comme tu vois là, vraiment, moi je vais faire le cover de la chanson. Elle a dit, bah alors, fais. C'est tout. Parce qu'elle m'a dit que je sais que tu vas mettre tes affaires de flûte et violon sur ça. Ouais. Donc, voilà, va faire. Si on adopte ta part, c'est pas grave, c'est tant mieux, ça va me faire plaisir. J'ai dit, ok. Et est-ce qu'elle avait raison? En Bon. termes d'apport d'un point de vue musical, est-ce que tu es venu avec un apport musical à l'intérieur en termes d'instruments? Ouais. Tu joues de quel instrument donc, dans cette La chanson? flûte. C'est toi qui joues la flûte ici. Ouais. On s'écoute ça, mesdames, messieurs. Papa, oh, il a volé mon cœur. Papi, oh, hey, il a volé mon cœur. Mané. Belle nuit, et toi, belle nuit, belle nuit, belle nuit. Le lion, ton oui, mami miele yo, gui oui. Le lion, ton oui, mami miele yo, gui oui. Benoît tout pour moi, aïe. Benoît tout pour moi,
Tu as une puissance vocale incroyable. Comment est-ce que toi tu trouves le live? Est-ce que tu aimes le live? Beaucoup. Parce qu'on dit généralement que c'est là qu'on juge la plupart des artistes. Et beaucoup fuient en réalité, ils préfèrent le playback parce que voilà, en studio on arrange, ainsi de suite. Non, j'aime le live. Quelle est ta performance live qui t'a le plus marqué jusqu'ici? Pour dire vrai, je me suis plutôt amusée. Je sais pas encore. J'avais fait une première de Eve Gebo, mais c'était semi-live, c'était pas live 100%. Ouais. Voilà, donc jusqu'ici, je m'avais quand même m'amuser, je vais dans les cabarets, et voilà comment je m'amuse. Je peux pas encore dire que voilà, j'ai organisé quelque chose. Ok. Et un futur proche, nous sommes en train de vouloir organiser, si près à Dieu, un truc à l'IFC. Bah, en tout cas, j'espère que peut-être, hein, on ne sait jamais, je serai de ceux qui te permettraient probablement d'avoir un live complet. Amen. On croise les doigts. Et finalement, on vient, mesdames, messieurs, avec cette chanson qui est au cœur de l'actualité. Dans cette chanson, au cœur de l'actualité, le featuring Boytag. Après, lorsqu'on se projette carrément, on se dit, c'est pas un featuring si improbable que cela, étant donné que c'est également un artiste qui s'exprime très bien dans le Benskin, mais dans l'approche qui contacte l'autre, je suppose que c'est toi, ou bien vous êtes déjà proche? Non, nous ne sommes pas du tout. Proches. On ne se connaît même pas. Tu prends ton téléphone, tu l'appelles directement ou bien tu appelles son Oui, je l'ai équipe? appelé et la voix était. Comme il dit tous que je suis timide. Elle a chanté comme ça. Il dit ouais, bah, écoute seulement. Quand tu écoutes, ça te plaît pas, ça va, c'est pas grave. Ouais. Quand il a écouté, et je dis, et je n'ai pas l'argent. Je précise bien que je dis ce jour-là. Et je n'ai pas l'argent. Donc si tu veux écouter, il a dit que tu as dit que c'est que tu as chanté va me plaire au point que même l'argent je ne dois pas prendre. Fais-moi on va écouter. Parce que, et à côté il disait. À entendre sa voix, on sent une fille qui va nous sortir quelque chose. Et puis il me dit, quand il a écouté, il a fait on parle avec qui? Non. Et il me rappelle. Ouais. Il dit encore, oui, allô. Il dit non, dis pas normalement. Je dis, c'est comme ça que je parle. Il a dit non. La musique est magnifique. Je vais poser. Je t'envoie ça dans une semaine. Aussi simple que ça. Oui. Et puis finalement, quelques temps après, on a eu la chance d'avoir cette chanson sur le marché. Le titre de la chanson, c'est Dans la joie. Étant donné que je sais particulièrement que parfois tu grattes du papier pour parler des histoires, soit que tu vis, soit que tu observes. Et là, tu parles de qui? Ou bien de qui t'inspire ici? Quand je parle ici, je parle de tout le monde. Parce que... Bon, Dans la joie, c'est... J'ai perdu ma maman l'année passée. Ouais. Le titre de travailler, elle m'a aidé à écrire. J'ai perdu totalement confiance en moi. Donc tout ce que je faisais, c'était... Voilà, un jour, je vais au studio, beatmaker, parce que je ne travaille qu'avec lui. Devant lui, me dit Onel, tu te lâches un peu, on prend confiance en toi, ce n'est plus la même Onel et tout. Bon, pas lui, c'est... Il m'a dit, je veux que tu écrives une chanson. Parce que si j'écris, tu vas te fâcher. Je veux que tu écrives une chanson où tu dis que tu es dans la joie pour que... Donc, je veux revoir la fille brillante que tu étais avant. Au départ, d'abord, j'ai dit, est-ce que je peux? Il a dit que bon. Il dit bon. Mais à l'instant qu'elle a dit, je veux que tu me dises que bon. Mais c'est que j'allais rentrer, j'ai dit bon. Mets un peu d'abord, t'as comme deux. Ouais. Et qu'il a mis, j'ai dit, je veux le papier. Et j'ai trouvé mon petit cahier. J'ai commencé à écrire, j'ai dit, ok, pause. Il a dit, là, j'ai dit oui. Il dit que tape comme ça, mélange un peu le mollet. Et je veux... Ouais. Voilà comment ça s'est passé. Aussi simplement que ça. Oui. Quand j'ai fini, il a dit que... J'espère que comme ta musique est gaie, c'est pour ça que tu vas maintenant être et tout. J'ai dit, bon, hein, attendons. Et je peux dire que ça m'a vraiment... Boosté. Oui. Est-ce que tu as eu à contacter tout de même les Takam 2 pour le compte de cette chanson? Pour dire vrai. Ouais. Dans la vraie vie, j'ai appelé, mais ils n'ont pas pris. Parce que je voulais me faire le feat avec eux d'abord. Ouais. Bon, c'est eux d'abord qui me... Je voulais faire le feat avec eux. Ouais. Quand j'ai appelé, ils n'ont pas pris. Je ne change pas ma musique. Ils viennent me mettre en prison que j'ai volé leur chose. Dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que vous allez vous comprendre. Et après, c'est plus ou moins un héritage également, un héritage sur le plan culturel. On parle de cette chanson et on n'oublie pas tout de même que tu es en featuring. Tu nous as parlé de comment ça s'est passé, le contact avec Boytag. Est-ce que toi-même, tu as été satisfait de son rendu dans cette chanson? Oui. Je ne m'attendais pas à ça en fait. Quand il a renvoyé, puisqu'au départ, quand j'ai dit Boytag, on m'a dit non, est-ce qu'il chante encore? J'ai dit non, je veux un talentueux. Je ne suis pas là pour dire qu'il y avait des stars. Je veux que même dans 100 ans, qu'on va écouter ma chanson. Et puis on va dire non, on avait bien fait ça.
Et puisqu'on me disait non, prends Banova. Je disais non. Le Boytag. Et le jour où il a posé, j'ai appelé devant lui. Écoute ça, je t'ai dit quoi? Tu as la vision. Il a vraiment. Il t'a pas finalement coûté cher, j'espère. Il n'a rien pris, c'est pas la blague. Sérieusement. Oui, quand il écoutait le titre, il a dit. Après, il m'a dit, j'ai été de ton côté. C'est ce que ça fait d'appeler les gens. C'est ce que ça fait. Et voilà, tout ce que j'ai fait, c'est lui faire un petit cadeau du tournage. Et puis, bah. Alors, je vais te laisser le soin d'annoncer ta propre chanson. Je rappelle que vous écoutez l'émission On vous embarque en direct sur la radio Audace 106.8 FM. On a l'occasion de recevoir Ornel F. Et elle est au cœur de l'actualité aujourd'hui grâce à cette chanson, ce featuring avec Boytag. Le titre, c'est Dans la joie. Tu vas prendre la place de l'animateur, tu vas annoncer ta propre chanson. Tu vois, tu es esthéticienne, tu as fait l'hôtellerie. Est-ce que tu es également bonne communicatrice? Le chef à main. Bonjour Valdez, j'écris un peu comme il parle. Pour ceux qui ne sont pas en studio, c'est clair que vous n'êtes pas en studio et vous ne voyez pas Valdez, mais Valdez est son communicateur, ils sont venus ensemble et également c'est un homme de médias. Donc techniquement elle s'adresse à lui et à vous également. Ok, je lui dis bonjour tout le monde, moi c'est Ornel et... Attends, j'annonce... Ta chanson, ouais. Ok. Donc je veux dire que j'annonce que... Ouais, donc c'est comme si techniquement c'est même pas toi qui as chanté, donc tu annonces la personne qui a chanté. Ah d'accord, fallait me dire. C'est ça que j'ai dit, je prends la tasse de l'animateur. Voilà. Collègue. Voilà, maintenant nous sommes collègues. On est là. collègues. Voilà. Bon. Nous sommes dans la joie ce matin avec Ornel F, un titre en featuring avec Boytag. Et j'ai pas envie de faire la publicité, j'ai pas envie de dire que c'est bien, j'ai pas envie de donner même le rythme, j'aimerais seulement qu'ensemble nous découvrons ensemble ce qu'elle a fait. J'espère que j'ai pas mal parlé. Magnifique. Radio Audace. J'ai ouvert mon cœur, oui, j'ai jeûné des jours et des jours. Modulation de fréquence 106.8 Audace Aujourd'hui, FM. je suis dans la joie, yeah, yeah, yeah. Aujourd'hui, je suis dans la joie, yeah, yeah. Comment ne pas dire merci à celui-là qui nous réveille chaque jour, chaque jour. Comment ne pas dire merci au vieux là qui donne la santé, la bonne humeur et la joie. Comment ne pas louer le Père là qui nous donne la lumière. Sans jamais couper, non, non. Aujourd'hui, je suis dans la joie, yeah, yeah, yeah. Aujourd'hui, je suis dans la joie, yeah, yeah. J'ai demandé avec deux mains. Si mes genoux sort, j'ai ouvert mon cœur, oui, j'ai donné des jours et des jours. Une chanson, mesdames, messieurs, que vous allez écouter de lundi à vendredi dans le cadre de cette émission. Un grand plaisir de l'avoir avec nous en studio. Et il nous reste quelques minutes avant de terminer cet entretien. On attend énormément de choses dans l'avenir. Tu sors des chansons de manière constante depuis l'année dernière. C'est magnifique, c'est passionnant. Tu as découvert, tu as créé ton environnement musical. Aujourd'hui, tu sais où tu vas. Finalement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Le meilleur. Le meilleur, en tout cas. Et quand on me confond depuis à Chris M parce que je suis fatiguée. Ouais. Et on m'a donné le nom sur Facebook, la Juju de Chris M. Chris M et moi, on ne se connaît pas. Ouais. Du coup, quand on fait que me dire la Juju et toutes les pages en fait. C'est même pas juste aller je vois la Juju de Chris M. Je dis maman. Non mais en tout cas, c'est toujours une bonne chose, n'est-ce pas ? Bon, si. Ouais. C'est un compliment, c'est une bonne chose. Oui, mais tant que tu ne vis pas aussi dans l'ombre, parce que le piège dans cela, c'est qu'on Voilà. va tout le temps te confondre et on va se dire, ça La c'est ça seule le jumelle problème. de Chris M, la Juju de Chris M.
Bah, si c'est une manière de t'identifier également, de te propulser, bah soit. Mais il faudrait, tu sais, ça me rappelle, tout comme Dadju disait à un moment donné, on l'appelait pas Dadju, on l'appelait le frère de Maître Gims. Et ça, c'est frustrant et énervant. Voilà, c'est vraiment frustrant. Elle s'appelle Ornel F, mesdames, messieurs. C'est tout ce qu'on retient aujourd'hui. Alors, est-ce que, la dernière question que j'aimerais bien te poser, est-ce que, que voudrais-tu que le public retienne de toi après avoir découvert ton travail finalement lors de cette émission, pour ceux qui ne te connaissaient pas? Je souhaite que le public sache que voilà, je suis en train d'introduire mon entrée dans le showbiz parce que je ne suis pas encore entrée. Ouais. Et que voilà, je ne fais que la musique engagée, soit la musique engagée, soit la musique chrétienne. Donc, ces questions vont se voir très souvent. Écoute, Ornel, c'était un grand plaisir de te recevoir. Plaisir partagé. Tu reviens quand tu veux, ici c'est chez toi. D'autant plus que finalement, j'ai l'impression que tu as un badge ici, donc tu as une carte d'accès illimitée, tu vois. C'était un grand plaisir de te recevoir. On te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur dans ta carrière. En tout cas, on sera toujours là pour te soutenir. Merci beaucoup. L'émission, mesdames, messieurs, se poursuit. On a eu l'occasion de recevoir Ornel F. On va la raccompagner toujours avec ce featuring. Je rappelle que vous allez l'écouter de lundi à vendredi dans le cadre de cette émission. Dans la joie, tout naturellement. Et des jours, mes peines ont disparu, ont toutes séché. Aujourd'hui, je suis dans la joie. Aujourd'hui, je suis dans la joie. Comment ne pas dire merci à celui-là qui nous réveille chaque jour, chaque jour. Comment ne pas dire merci au vieux là qui donne la santé, la bonne humeur,